Le 14 juillet 2018, à Djambala, dans le département des Plateaux, l'initiative Le Congo que nous voulons jette les bases d'une nouvelle politique agricole. On pourrait dire de la réelle politique visant à moderniser l'agriculture au Congo avec les moyens technologiques de pointe. Le développement de l'agriculture a été donc au cœur de la 3e édition de l'initiative du Congo que nous voulons. Dans un échange interactif, les cadres, les jeunes femmes et sages des plateaux et la coordination du Congo que nous voulons en présence du parrain de cette initiative, un diagnostic du secteur agricole a été fait, sorti de plusieurs pistes de solutions. Notre objectif, c'est arriver à un développement, c'est-à-dire au niveau international. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle d'elle, c'est parce qu'elle arrive à exporter certains produits, notamment le cacao. Or, nous aussi, le Congo, nous sommes producteurs du cacao. Et même dans le département des Plateaux, particulièrement à Djambala ici, il y a la possibilité de créer une culture intensive et pérenne de cacaoyer. Mais ce n'est pas avec les cultures itinérantes, c'est-à-dire l'autoconsommation, qu'on peut développer le pays. Pourquoi depuis longtemps le Congo ne décolle pas? Justement parce qu'on ne met pas l'accent sur les cultures pérennes, c'est-à-dire les cultures intensives destinées à l'exportation. Inès Bertine-Feringani est parmi les panélistes. Ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, elle veut bien voir la femme aux premières loges de cette politique du développement de l'agriculture. Elle encourage d'ailleurs la femme à s'impliquer pleinement dans ce secteur. Ici, l'appel lancé a aussitôt trouvé répondant. Notre objectif, justement, ce que nous voulons, qu'on puisse nous donner la possibilité aux femmes qui connaissent déjà, qui ont déjà une main verte, qui sont intéressées à l'agriculture, notamment dans les aliments de base, que ce soit les arachides et autres, qu'on puisse leur donner des espaces gratuits. La vulgarisation du matériel, du petit matériel, le semoir, par exemple d'arachide ou bien de maïs, nous le voyons à la télé. L'épulcheur du manioc, j'ai entendu parler de ça au Cameroun, parce qu'il y avait quelque chose qui disait que non, les Congolais n'aiment pas, ils ne vont pas accepter. Nous accepterons, parce que là, aujourd'hui, à Djambala, nous avons accepté la pétrisseuse. Aujourd'hui, les mamans ne pétrissent plus à la main. Donc, nous voulons de Madame la ministre cette concrétisation-là. Le développement de la femme, son intégration figure au nombre des préoccupations du président de la Fondation Perspectives d'avenir. Quant à l'agriculture, Denis Christel Sassou Nguesso est à la page. Bien sûr, elle a son rôle à jouer en ce qui concerne l'agriculture, mais la femme, en réalité, doit se projeter dans des actions autres. La femme doit être aujourd'hui au cœur du développement de notre pays. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de cantonner la femme à des tâches subalternes. La femme pourrait occuper, à mon sens, des postes aussi importants que ceux que l'on octroie à des hommes. C'est pour ça que vous verrez dans mon ouvrage, je parle de la parité, dont je suis un fervent supporter. Je suis pour la parité 50-50 à des postes de responsabilité. Nous le savons tous, le Congo aujourd'hui, vous l'avez tous dit, importe tout, n'exporte rien, et nous avons une économie qui est essentiellement assise sur les hydrocarbures. Dans mon ouvrage, je lance 2 pistes. La première piste, c'est l'agriculture. La Fondation y a réfléchi et nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec 2 partenaires principaux. Le premier d'entre eux, c'est la Banque africaine de développement, vers laquelle nous nous sommes tournés et avec laquelle nous négocions un financement, pour pouvoir faire 2 choses essentielles. La première, c'est que nous voulons acquérir avec un partenaire qui se trouve au Maroc, exactement la même chose en termes d'équipement que ce que nous faisons avec la caravane de santé. C'est-à-dire avoir des équipements pour faire dans les départements de la formation agricole et pouvoir acquérir des équipements que nous pourrions mettre à la disposition donc, des populations, soit à titre de location ou même à titre de don pour que les populations qui s'organiseraient en coopérative puissent développer l'agriculture. Le deuxième axe de ce programme, c'est que les partenaires avec lesquels nous allons travailler
nous allons leur demander de nous aider à faire ce que nous appelons l'audit agricole du Congo. Bon, on parle depuis tout à l'heure de pommes de terre, c'est bien, d'igname, de patates douces. Mais qui est-ce qui ne vous dit pas que dans les plateaux, on peut cultiver autre chose? Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut sûrement cultiver autre chose. Mais comment vous allez savoir ce qu'on cultive dans les plateaux si vous n'avez pas fait une recherche ou une étude exhaustive des terres? Donc nous voulons développer ce programme avec notre partenaire au sein de la Fondation pour faire un audit agricole de l'ensemble des terres dans les 12 départements du Congo. Ça nous permettra d'avoir la cartographie agricole du Congo. Le parrain de l'initiative Le Congo que nous voulons, Denis Christian Sassou Nguesso, porte en lui, depuis son jeune âge, la vision d'un Congo moderne, où le mieux-être est une préoccupation première. Témoignage de son ancien enseignant au collège. C'était difficile de savoir que Christelle était le fils d'un président d'une république. Donc il restait humble et entreprenant, prêt à travailler. Et donc aujourd'hui, ce qu'il produit aujourd'hui, je le répète, c'est ce qu'il a conçu hier. La coordination de l'initiative Le Congo que nous voulons a, au cours de cette rencontre des plateaux, donné le branle aux populations de ce département. Elles sont toutes unanimes qu'un nouveau Congo prend de plus en plus forme avec cette initiative. Nous pensons que cette initiative qui a été prise par des jeunes cadres responsables dans telle ou telle entité est une bonne initiative pour pouvoir permettre et détecter des interrogations ou des questionnements qui se trouveraient au niveau des populations. Le coordonnateur de cette initiative rêve effectivement de ce Congo, le Congo qu'il faut à tous. Notre défi actuel est d'aller vers une économie diversifiée et florissante. Le Congo peut-il relever ce défi? Non, si la politique agricole n'est pas efficace. Non, si on ne continue qu'à pratiquer les cultures vivrières. Non, si on continue à importer de quoi se nourrir. Non, si les véritables structures agricoles ne sont pas mises en place. Oui, si nous poursuivons avec ce genre de réflexion et que nous appliquons les grandes recommandations qui seront retenues après que chacun de nous ait fait part de ses aspirations. Oui, j'y crois.